Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons conjecturer les propriétés sur les droites parallèles et perpendiculaires. Alors une conjecture en mathématiques, gros c'est une hypothèse, c'est un résultat qui semble vrai tout le temps, mais qu'il faut encore démontrer en fait. Alors on va faire une première droite, voilà, puis une droite parallèle à celle-là, et une seconde droite qui sera toujours parallèle à la première. On va renommer un petit peu nos droites. Donc pour ça, je vais aller dans les propriétés et je vais appeler la toute première petit d. La seconde propriété petit d prime. Voilà. Et pendant que j'y suis, donc on va afficher la légende. Et pendant que j'y suis, la toute dernière, des secondes. Donc des secondes, il y a deux apostrophes. Voilà. On va enlever les points qui ne servent pas. Et on va faire un petit code couleur. Donc la droite de départ en noir et les deux autres. On a tracé ensuite en rouge. Donc pareil, j'ai la droite G ici en rouge. Donc en gros, les deux droites rouges sont toutes les deux parallèles à la droite noire. Et on va regarder le lien qui existe entre les deux droites rouges. Pour ça, vous avez ici une fonction relation entre deux objets. Donc je clique dessus et il suffit de cliquer sur les deux droites. Donc première droite, deuxième droite. Regardez, les deux droites semblent parallèles, sont parallèles. Voilà. Alors, on a peut-être eu un coup de chance. Donc en fait, on peut s'amuser à venir déplacer les droites. Voilà. Par exemple, si je fais ça ou ça, vous pouvez voir qu'à chaque fois les deux droites rouges semblent parallèles. J'ai peut-être eu de la chance si je déplace la droite de départ. Vous pouvez regarder qu'à chaque fois les deux droites rouges semblent bien parallèles. Du coup, on vient de découvrir une première propriété qui nous dit que si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Voilà. Une propriété, je vous rappelle que c'est une phrase qui commence par le mot si et qui contient le mot alors, qui dit que si la partie 1 est vraie, alors la partie 2 est vraie. Alors, maintenant, reprenons GeoGebra. On peut peut-être garder la toute première droite. Oui, je vais seulement enlever cette droite-là et cette droite-là. Les points C et D, bon, on va les garder. Tiens. Alors maintenant, on a toujours une droite de départ et on va venir faire deux perpendiculaires. Donc une perpendiculaire à la droite D passant par D et une perpendiculaire toujours à droite D passant par C. Donc je viens de faire deux droites perpendiculaires à la même droite. Je vais encore une fois utiliser un petit code couleur. Donc en rouge pour les deux droites perpendiculaires. On va les renommer. Propriété, donc celle-là, on va l'appeler D'. Et l'autre, D, j'oublie les parenthèses, D secondes. Et ici, on va afficher la légende. Ah, on n'a pas pris en compte mon D'. Voilà. Donc, j'ai bien deux droites rouges. On va enlever tous mes points qui nous gênent un petit peu. Deux droites rouges qui sont perpendiculaires à la droite noire. Alors, j'ai pas été codé les angles droits, j'aurais pu le faire, mais bon, je pense que vous comprenez les choses. On va étudier le lien entre les deux droites rouges, toujours grâce à la fonction relation. Je clique sur les deux droites. Regardez, encore une fois, elles sont parallèles. J'ai peut-être eu la chance, donc je vais venir réafficher mes points. Si je déplace la première droite, j'ai toujours mes deux droites rouges qui sont perpendiculaires. Regardez, les deux droites rouges entre elles sont toujours parallèles. Si je déplace mes perpendiculaires par contre, regardez, encore une fois, les deux droites rouges sont parallèles. Donc ça semble fonctionner dans tous les cas. Ça nous donne une seconde propriété qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, on va tout effacer. Et maintenant, reprenons une première droite. Et on va venir tracer une parallèle à cette droite. Donc au point de départ, on a deux droites qui sont parallèles. Je vais aller leur donner un autre nom. Donc pour ça, je vais aller dans la légende. La première, je vais appeler D1. Alors pour remarquer que pour que le 1 soit un indice, on met un trait bas.
le tiré du 8. Et la seconde, on va l'appeler D2. Voici mes droites D1 et D2. On peut déplacer un tout petit peu la légende peut-être, qui sont toutes les deux parallèles. Mes points, on va les garder pour l'instant. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une perpendiculaire à la première droite. Donc, je clique sur ma droite, je vais m'arrêter à un moment donné. Voilà, mais je suis venu faire un angle droit ici. D'accord? On va enlever les points qui nous embêtent un petit peu. On va mettre en rouge la droite qu'on a rajoutée, qui est celle-là. Et donc je résume une dernière fois la situation. Au tout départ, j'ai deux droites parallèles et deux droites noires. Je suis venu faire un angle droit, une droite perpendiculaire ici, donc j'ai une droite qui est perpendiculaire à une des deux droites. Le but, c'est de voir ce qui se passe entre la droite rouge et cette fameuse droite noire, grâce à la fonction relation. Donc je clique sur la droite rouge, puis sur la seconde droite noire. Vous pouvez voir qu'elles sont perpendiculaires. Ce qui nous donne une seconde propriété, qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. J'ai peut-être eu la chance, si je déplace ma perpendiculaire, vous pouvez voir qu'en fait, elle reste perpendiculaire à la deuxième, quoi qu'il arrive. Donc dans notre leçon, voici la toute dernière droite. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Dans la leçon, on voit bien que la droite D3, l'angle droit ici, qui est en trait plein, on l'a fait au départ, et le second est une conséquence, tout simplement, du premier. Donc j'espère que cette activité vous permet de mieux comprendre les propriétés sur les droites perpendiculaires et parallèles. Petite blague pour la fin. Pourquoi les moutons se brossent souvent les dents? Et bien tout simplement, c'est pour garder la laine fraîche. À bientôt dans une prochaine vidéo.